Modèle FM est une radio d'information politique, économique, environnementale, culturelle et sportive qui diffuse à Port-au-Prince et partout dans les villes de province. Suivez du lundi au vendredi le journal français de 18h sur Modèle FM. Une édition qui fait le point sur toute l'actualité de la journée. Politique, économie, société, culture. Ne ratez aucune info sur Modèle FM, la radio qui traite en toute objectivité toutes les informations d'ici et d'ailleurs. Modèle FM, la radio des grandes primeurs. Il est 18h, passé de 2 minutes à Port-au-Prince. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Rose. Bonsoir Jose, bonsoir à tous. Rappel de l'actualité et de l'appel lancé par le chef de l'État pour former un autre conseil électoral provisoire n'est pas en odeur de pureté au nez de divers secteurs de la vie nationale. Divers secteurs refusent de désigner leurs représentants pour la formation de la nouvelle structure électorale. L'un des porte-parole du pouvoir tente de calmer le jeu en tenant un discours équilibriste. Rodi Erivo appelle tous les acteurs politiques à s'unir en vue d'éviter une autre tempête politique. Action et formation pour la promotion et l'épanouissement des femmes plaide en faveur d'une plus large participation des femmes dans les compétitions électorales. La grève des greffiers au parquet de Port-au-Prince entamée hier lundi est d'une durée indéterminée. Selon les grévistes qui imposent leurs conditions aux autorités concernées, ils réclament de meilleures conditions de travail et une amélioration salariale. La réouverture des classes le 10 août prochain ne sera pas possible dans le pays, déclare le responsable de l'UNO, Josué Méridien, qui critique le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas créé des conditions favorables à cet effet. Dans l'international, au Liban, 2 fortes explosions à Beyrouth. Au moins 50 morts et 2750 blessés. Et on va parler de l'ouragan Isaiah, inquiétude sur la côte est des États-Unis d'Amérique. Et au Mali, un avion de l'ONU rate son atterrissage, 11 blessés dont un grave. Ces points bien d'autres vous seront développés dans quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Parlons maintenant de la situation synoptique dans la Caraïbe et sur l'Atlantique. De l'air plus ou moins humide continue d'influencer les conditions météorologiques au niveau des Grandes Antilles ce matin. Cette situation associée aux effets diurnes et locaux favorise des averses orageuses faibles à modérées sur certains départements du pays en fin d'après-midi et en soirée. La température aujourd'hui, comme vous l'aviez constaté, on avait donc un temps beaucoup plus nuageux sur la région sud mais ensoleillé partout ailleurs. Sensation de chaleur en journée, sensation de chaleur au cours de la journée, nuageux en fin d'après-midi et en soirée, et la température maximale est comprise entre 32 et 35 degrés Celsius, température minimale entre 22 et 25 degrés Celsius. Comme on l'avait annoncé tout à l'heure dans les titres, tous les acteurs politiques doivent s'unir pour éviter au pays une autre tempête politique, a déclaré Dr Rudi Erivo, l'un des porte-parole du pouvoir en place. Dans une interview exclusive accordée à Modèle FM, Dr Erivo encourage les secteurs de la vie nationale à participer à la formation du nouveau conseil électoral provisoire, car, dit-il, le successeur de Jovenel Moïse doit passer obligatoirement par les élections. Dr Rudi Erivo, l'un des porte-parole du pouvoir en place, répondait aux questions de Vladimir Désir. Faut que tout acteur politique gagne à l'esprit et pour capable et protéger le pays, ça préserver le pays, ça me d'autres tempêtes politiques, d'autres situations de confusion, d'autres crises politiques, parce que récurrence crise ça qui fait que malheureusement et n'a enfoncé nous et dans la médiocrité, n'a enfoncé nous dans la violence politique, dans la confusion, dans le chaos. Ensuite, l'équipe qui est en place à lui-même, il connaît que de toute façon, c'est moun qui élu pour qui remplacer moun élu. Ça veut dire que ces secteurs-là, ces compatriotes
garçons tant que femmes, que je sois à la présidence, dans le Parlement, pour 51e législature, c'est le monde qui a mérité de confiance population. C'est le secteur qui a réussi de les majorités d'elle. C'est le candidat à la présidence qui a réussi et bénéficier de confiance majoritaire, qui a gagné et pour capable de succéder au président Jovenel Moïse. Et non pas un monde que l'oreille après la coucher ou bien que cette hypothétique transition après le pont et primo, c'est qu'on a une société de méfiance. Et que, au lieu que pour tout le monde comprendre la nécessité au planer au-dessus de toutes les passions et qui a éloigné nous, qui a entraîné les pays ça dans les bas-fonds de la précarité et dans les bas-fonds de la confusion, de la violence et de l'instabilité, eh bien, ils ont préféré malheureusement camper loin l'un de l'autre et qui pas bon. Deuxième bagaille rapidement, c'est que et où joignent après que monde qui était en place dans CEP a décidé d'aller et ils ont décidé d'abandonner charge, j'aime ça dire là, eh bien, où joignent des monde qui qu'on y a là, carrette, il y a fait prendre sans yo, réfléchir et analyser, supputer avantages et inconvénients pour capable partie prenante et du dossier électoral, de la dynamique électorale. C'est ça qui est capable d'expliquer une certaine tiédeur capable d'avancer dans la logique ça. Et finalement, de toute façon, obligé gagner des compatriotes qui dignent de confiance, qui sont capables de montrer à la hauteur de responsabilité, qui gagner pour capable de venir et occuper espace ça dans CEP1. Donc, différents secteurs bien pour désigner eux, capable de venir faire travail ça que toute nation, tout pays attend de eux, à savoir organisation d'élections et démocratique et côté conjoint et tout secteur. La démarche du président de reconstituer le Conseil électoral provisoire est désespérée. Nous citons la déclaration du porte-parole de l'Organisation du peuple en lutte, Dagno Sirac. Selon M. Siriac, aucun secteur organisé ne devrait répondre à l'appel du président. Il croit que le chef de l'État veut monter une institution électorale pour protéger l'équipe du PHTK. Les manœuvres, dit-il, du locataire du Palais national sont vaines. Aucune élection ne sera possible dans le pays sous l'administration de Jovenel Moïse, prévoit M. Siriac, porte-parole de l'OPL. On l'écoute. Écoutez, démarche président Jovenel Moïse là concernant CEPA dans l'idée pour former un nouveau conseil électoral provisoire, c'est une démarche désespérée, même si autant de gains de monde qui manifestait volonté pour répondre à appel président. Donc ça lui-même l'étape toujours fait, pas gagner un moment que a gagné un président, même si son président qui arrive dans le dernier jour pour le perdre du pouvoir, qui a besoin de former un conseil électoral, s'il a cherché moun en Haïti pour le faire, pour le pas joindre. Mais ça nous doit souligner pour vous, c'est que président Jovenel c'est taper ces rabat là à côté secteur pour voir si l'État va joindre moun pour permettre de faire un conseil électoral provisoire que les pieds. Les secteurs organisés vraiment yo pas répondre à appel président. Nous avons compté par exemple sur un secteur organisé tel que la conférence épiscopale, nous avons dit l'église catholique, sous-prend l'église protestante, sous-prend le secteur des affaires, et sous-prend même secteur vaudou à parler. Donc, c'est dans l'aile dans le secteur vaudou, là, ici, ouais, s'il est capable de joindre et une possibilité pour faire des autres dans le secteur, et puis il est capable de balayer au monde. Secteur syndical là, son secteur qui est très très large. Donc ça veut dire même côté où a joindre une ou deux branches dans le secteur syndical là qui t'apparaît pour répondre à appel président, mais on a joindre majorité des branches dans ce secteur là opposé et manœuvre ça yo pas mener nulle part, yo pas régler rien, pas gagner aucune élection qu'a faite sous présidence Jovenel Moïse. Les forces rassemblées de l'opposition à un mouvement anti-Jovenel, issu de la déclaration d'engagement signée en juillet dernier, s'activent pour rallumer la flamme de la mobilisation contre le pouvoir. Le porte-parole de l'OPL indique que sous peu, cette structure aura une direction politique qui aura pour mission d'organiser toutes les activités de l'opposition en vue d'empêcher un coup d'État électoral, nous dit Dagno Siriac.
Bon, travail, mobilisation et ou capable de rassemblement des forces de l'opposition. Donc, il a marché sérieusement. Donc, prochaine étape pour aller gagner, pour capable vivre là dans peu de jours. Donc, pour aller gagner la direction politique qui va le connue du grand public, c'est-à-dire l'état-major de l'opposition et qui va le gagner, qui va le soutenir avec un nom. Donc, ça veut dire les forces rassemblées de l'opposition officiellement pour gagner un nom et pour gagner une direction politique qui a gagné responsabilité pour organiser toutes les activités et politiques de l'opposition en perspective pour faire échec à dérive et pouvoir en place là pour empêcher coup d'État électoral et Jovenel Moïse là et la mobilisation de tout le pays. Donc, dans la perspective de faire respecter la Constitution en article 134.2 qui fixait mandat président Jovenel pour 7 février 2021, c'est pour très très bientôt. A gagné un marché contré, a gagné un secteur démocratique, a gagné l'autre, mais tout a réuni dans un rassemblement de forces de l'opposition qui a fait un seul pour travailler dans le même objectif et tout le monde a parlé le même langage, même parole. Bon, c'est politique n'a fait, tout le monde connaît que la vie politique c'est un combat, c'est une bataille. Donc nous pas capables de rester bras croisés pour nous attendre que le président Jovenel va le faire nos cadeaux. Pendant lui-même il a tout intérêt pour le pérenniser au pouvoir par rapport à la situation puisque il y en a fait, d'accord? Et nous croyons que c'est toute force qui mettait ensemble avec population. Donc, président Jovenel a maltraité chaque jour, plongé dans la misère, dans l'insécurité. Nous allons mettre nous ensemble pour nous capables de constituer la force nécessaire pour nous relever. Pour sa part, le leader du Front National, Rosemont Jean, invite les membres de l'opposition politique à intégrer le processus électoral. Le militant politique et allié du pouvoir en place croit qu'en ce sens, Haïti pourra sortir de son cycle d'instabilité politique. Il recommande aux différents acteurs de suivre l'exemple des dernières joutes organisées en République dominicaine. On écoute Rosemont Jean. Réalité, que le monde qui dit après politique là, ou bon leader en face, ou pas un leader, s'il décide, ok, la préélection, nous avons le bagage pour nous encourager. Nous tous mettons ensemble, notre candidat en face, rentrer dans le processus là, engager dans le processus là, participer dans le processus là, créer des conditions pour empêcher que le processus là devienne un processus frauduleux. C'est parce que tout le monde est à fait là, c'est pas parce que nous connaissons que l'élection, c'est pas combattre, pardon, la combattre l'élection frauduleuse, mais c'est parce que nous connaissons même des politiques qui même des pays pas permettre de remporter l'élection. Eh bien, au départ, il a créé des bagages pour empêcher que l'élection faite et puis pour déstabilité. Parce que pas de pays qui a marché dans l'instabilité politique. Pas de pays qui a marché dans le par réforme initiale, c'est à coup d'âme, c'est dans le brigade, c'est dans le classe brisée. Non, mais parce que je dis à tout le monde, pas d'accord à la politique président Jovenel Moïse, dans la République dominicaine, mais pas d'accord à la politique président qui était là, opposition organisée, non communaux, non section communale, non département, vous faites congrès interdépartemental, communal, vous faites congrès section de combien, ils viennent aboutir, ils vont projet par la population, et on a élection faite dans la République dominicaine, c'est secteur opposition qui remporte l'élection. Pour qui ça veut dire, nous ne pouvons pas choisir le modèle ça, côté nous avons des syndicalistes qui a fait la politique, ça veut dire pas que personne qui n'a place, et tout le monde veut dire, tout besoin à la mode, c'est parler de créer conditions pour que des pays aient une stabilité, au lieu de démarche, au lieu de conquête vers la stabilité. Moi-même, en ce sens, moi, c'est vrai, bon climat qui là, nous pas besoin de porte pour ce qui la donne, c'est pas route, élection, stabilité pour nous. D'un autre côté, Rosemont Jean prône un dialogue inclusif entre le pouvoir en place et l'opposition en vue de trouver une entente politique. Monsieur Jean affirme qu'une telle initiative est incontournable pour la survie de la démocratie haïtienne. Suivez ses explications.
faut de dialogue, faut de parler. Si les leaders politiques, les partis politiques, les dirigeants et femmes politiques, si les responsables, si effectivement c'est des mondes responsables, c'est des patriotes, c'est des Haïtiens qui croient dans des pays d'échange. Qu'est-ce que c'est mon côté exécutif là? Qu'est-ce que c'est mon côté pour messieurs dames qui fait politique? C'est pour arriver dans le carrefour, pour nous dire, on vous met contre Carreau 2020 et 2021, Carreau 2022. On nous chita autour de la table pour nous joindre un accord, pour nous joindre un sortie heureuse pour tous les débattre, parce que nous tout devient appétit. Donc c'est là, on d'accord à 100%, il faut que bon dialogue se fait, il faut que bon chita parler, parce que même tout le monde n'a pas chita parler, mais nous pensons inévitablement, faut que nous comprenions que père de famille, mère de famille, ça a souffert là, par rapport à la crise politique, qui bat l'insécurité, qui affaiblit l'État, qui affaiblit l'institutionnel, pour nous joindre un accord, pour nous joindre un tête politique pour retirer le pays dans une situation difficile qu'il est là. L'organisation politique Vive Haïti dénonce les stratagèmes du président de la République visant à mettre sur pied un conseil électoral provisoire. Pour reprendre ses propos, le premier responsable de cette structure politique lance une mise en garde contre le secteur vaudou qui a déjà désigné son représentant au nouveau conseil. Biron Odigé rappelle aux vaudouisants leur importance de la bataille pour la libération de ce pays du joug français. Biron Odigé était au micro de Charline Murat. Nous avons carré conseil esclave peuple là que l'ambassade américaine, Madame Lalim, avec Jovenel, besoin de mettre sous pied. Lundi, ça, nous citons non deux diplomates, c'est en connaissance de cause. Eh bien, nous-mêmes, dans ce sens, au niveau de l'organisation sociopolitique Vive Haïti, nous prenons responsabilité, nous, de jeudi, nous prenons l'écrit secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, pour nous expliquer, Madame Lalim, il vient comme diplomate corrompu qui vient faire cop en un pays. Si nous bien entendez, représentant Andy Vaudoua Mounio choisien, n'attendez sur tous les réseaux sociaux, une voice que ancien commissaire Gonaïve là, que en 2015 il a été révoqué dans la justice là pour doit être langue supérieure. Ça n'est les Enoch Géné Lucien, ils vont voice pour le montrer qui j'en content. Tellement le boit whisky, le boit bière sous. Et il fier par le fait que l'ambassadrice américaine a plaidé pour féliciter pour le dire non déjà la main et l'aller plus loin pour le dire avec 100 000 mon chef fois ça nous passer. Ça veut dire il a cherché un chat pour venir bailler surveiller tête. Nous voulons pour ressaisir et nous voulons rappeler autour c'est avec Vaudoua ancêtres nous. Bookman, Jean-Jacques Dessalines, il était ban indépendance. Jodi n'a dit avec monsieur dame vaudouisant pas à l'image vaudoua. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, en créole, a choisi officieusement l'ancien chef du parquet des Gonaïves, maître Enoch Géné-Lus, comme son représentant au Conseil électoral provisoire, que le président Jovenel Moïse cherche à reconstituer après la démission des conseillers électoraux. Un choix qui a suscité des grognes au niveau de différents secteurs de la vie nationale, car maître Enoch Géné-Lus a été démis de ses fonctions de commissaire du gouvernement des Gonaïves en 2015 pour avoir agi en tant que parquetier sur un dossier qui avait déjà été transféré au cabinet d'instruction. Dans une note, la coalition des anciens maires d'Haïti, CAMH, dit regretter que la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens ait choisi de faire le jeu du pouvoir en désignant maître Géné-Lus au CEP. Cette entité regroupant des anciens maires déplore également l'entêtement du chef de l'État qui a déjà adressé plusieurs correspondances aux responsables de différents secteurs vitaux pour les mobiliser en vue de désigner leurs représentants au CEP. Une démarche qui fustige l'association intervient à un moment où le président Jovenel Moïse, dont le mandat arrive à terme en février 2021, laisse à désirer. La CAM-CAMH s'empresse de rappeler à la communauté internationale qu'elle ne peut et ne doit pas s'immiscer dans les affaires internes du pays qui relèvent de sa souveraineté. Elle invite à respecter le droit à l'autodétermination du peuple haïtien. La coalition dénonce ce qu'elle appelle les démarches souterraines de quelques ambassades auprès de certains secteurs en vue de porter à accepter d'obéir aux caprices du président Jovenel Moïse. Ce dernier, poursuit-elle, cherche à monter un conseil électoral provisoire au service des forces rétrogrades dans l'unique objectif de perpétuer son régime à travers des élections-sélections.
La coalition des anciens maires d'Haïti rappelle que la corruption et le gangstérisme d'État, le blackout, la crise alimentaire, l'insécurité, l'irrespect des droits de l'homme et du citoyen, la mauvaise gouvernance, l'inflation et la dépréciation de la gourde, entre autres, sont les principales préoccupations du peuple haïtien. La coalition demande au secteur progressiste de s'unir, de prioriser les intérêts supérieurs d'Haïti et débarrasser le pays de Jovenel Moïse au plus vite. Vous êtes sur Modèle FM. À présent, nous sommes dans l'obligation de tourner une nouvelle page pub. Ne scannez pas, nous serons de retour aussitôt après pour la suite de nos programmes. Campagne Bureau sénateur Rony Célestin pour prévention contre maladie coronavirus là. Coronavirus là, c'est une maladie qui propage vite entre moun ak moun. Si vous avez toussé, ou bien la fièvre, ou sinon, vous sentez ou pas qu'à respirer, contactez pressé le docteur. Si vous n'avez pas de symptômes, toujours lavez main avec savon, ou sinon avec l'eau qui est Clorox, ou bien tout avec gel hydroalcoolique. Si vous avez esténé, faites ça dans un mouchoir et puis jetez-le tout de suite. Après ça, pressez laver main. Évitez chita, camper, marcher, coucher, bon côté moun qui a maladie coronavirus là. Si vous avez salié un moun, pas bal la main, pas bol, ni bon mâchouet, ni sous bouche. Conseil anti-coronavirus ça yo, c'est bureau sénateur Rony Célestin qui te porté pour nous. C'est pas moto chinois non, c'est un nid de sorti. Depuis 10 ans, Moto TVS a pris un premier prix dans sa qualité satisfaction à qualité dans l'économie gaz. Moto TVS pas de problème pièce. Taxi 2 roues, 3 roues, garantie 1 an sur 20 000 km. Service après-vente, pièce originale à bon marché. Achetez Moto TVS ou achetez une garage à bon service. Nous avons des modèles pour chauffer nous. HLX 150X 150cc avec TVS King 3 roues 4 ans 200cc. Chauffeur yo vroom vroom vroom. Achetez Moto TVS. Yo roule vroom vroom vroom. Roule Moto TVS. N'a joué Moto TVS dans tout point vente Orange Moto avec maison TVS yo. Rive plus loin avec Moto TVS Paola. Moi, Raquel Pellici, Miss Haïti 2016. Pour mon sourire éclatant, je fais confiance à Actimède 3. Grâce à Actimède 3, je n'ai pas de saignement de gencives ni de caries et je rends visite à mon dentiste tous les 6 mois. Mettez sous tout avantage ça yo, kouni Actimède 3 vient dans un pigot tube. Pour nous gen gencives qui pape saigner et dents qui pi solide, solution c'est Actimède 3. Moi, Raquel Pellici, Miss Haïti 2016, mon choix de dentifrice est Actimède 3. Qui boit son même là, c'est Coroté, boss. Si c'est pour plaisir, ouais, Coroté. Pour feeling, ouais, Coroté. Pour savoir, just prendre des Paola et puis à le dépasser. Y'en a club là, Coroté. Y'en a programme là, Coroté. Y'en a fête champette là, et non actina là, Coroté. Coroté, qu'est-ce que ça fait? Just demander son besoin en bruit, qu'un cannelle, pas besoin de menthe, pêche l'année à Grenada. Coroté, pas son plaisir, ça te bordel à joie. Et puis tanli. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça n'a pas Dash, vin ak yo poken chen 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand moun, petit moun, étudiant, commerçant, kéo gaya, kéo malade, vin prendre 4 la soignage Paola. Ak seulement 1500 gouttes, ou ap joindre 4 la soignage pendant 6 mois ak
yon Coquin Chin Service. Consultation gratis dans mes plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Pile précat la soignage pa ou la. Santé Pam, c'est Dash. Passez précat pa ou dans toute clinique Dash yo ak tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour toute urgence et information, relez-nous dans 3333 dash, ça qui veut dire 3333 32 74. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Et puis ou besoin couler, ou qu'à prendre plaisir, pas bien pour manquer, avec Felina. Ou besoin augmenter le feeling, ou besoin augmenter chaleur, qui parle de boisson Felina. Toujours pas plaisir à Felina. Qualité, quantité, c'est le préféré. Et puis, on bataille Felina, c'est clé. Il fait un bon racine naturelle. Belle cholbon, belle glacée, le pipon. Boisson Felina. Felina, Felina. Dina toute la ria. Plaisir, c'est Felina. Messieurs, yo modèle. Plaisir, c'est Felina. Mesdames, yo modèle. Cadeau plaisir. Dans toute la éclat. Cadeau plaisir. Plaisir tête à tête. Cadeau plaisir. Dans toute fête champagne. Cadeau plaisir. Même dans tête à tête. Plaisir, c'est Felina. Messieurs, yo modèle. Plaisir, c'est Felina. Mesdames, yo modèle. Cadeau plaisir. On est des 3 petits plats pour Felina parce qu'elle pas couper pour chaud. Madame. Couper soit pour couper soit pour couper soit pour couper soit à courir couper force à courir si besoin plus énergie ou mettre manger ni en courir tout athlète besoin courir tout champion yo ouais courir besoin pas plus performance mais des confiance ou non courir c'est les pipons c'est les pifrés les patrons c'est les très bon pour la santé les coups les soirs 20 centimes bien pour couper soif moi c'est courir la bien besoin et de chanter couper soif pour couper soif pour couper soif pour Coupez soif à Covid. Moi-même, moi, c'est une maman qui prend soin petit moi. Moi, suivre conseil docteur. Moi, baille petit moi boire lait en poudre bon. Ou même maman petite. C'est même j'avais. Ou t'as aimé petit ou bien grandi. Baille lait en poudre bon. Ou t'as aimé petit ou travaille bien l'école. Ou t'as aimé petit ou bien France à l'école. Si vous aimez santé, pas négliger baille ou boire lait en poudre bon. Baille lait en poudre bon. Depuis plus passé 15 ans, lait en poudre bon goût sous marché. La contribué à la croissance et à la santé de toute peuple haïtien. Les sorties dans le pays de Nouvelle-Zélande, c'est un lait bio naturel. Tout Haïti boit lait bon goût, c'est lait tout pays. Baille lait en poudre bon goût. Pour une meilleure croissance, lait en poudre bon goût. Oh, qui pile qui n'a appareil ça qui fait le dire comme ça? Ah, c'est pas Nas! Voici la tech, pas qui se fait cher, qui rechargeable. C'est pas nas. Télévision qui a belle image, qui pas borel. C'est pas nas. Qui ampoule qui dure plus, qui pique les. C'est pas nas. Qui radio a tout piquel, qui gagne bon son. C'est pas nas. Voici la tech, pas nas. Qui est beau modèle. C'est pas nas. L'aime la gueule sous dernière vitesse, soit dit climatisé. C'est pas nas. Ampoule qui fait musique. Qu'est-ce que tout est moustique. C'est pas nas. Qu'est-ce que tellement changé couleur, sans tout notre club l'année. C'est pas nas. Pile, télévision, speaker, radio, panasio, c'est ça net. Presque tout apparaît panasio, rechargeable dans le soleil ou bien dans prise électrique. Courant par courant, panasable géré. Puis bon produit sous marché. Avec produit panas conforme, assuré. Vous qui désirez diffuser votre spot sur Modèle FM, en vue de donner une large visibilité à votre entreprise, contactez la régie publicitaire de Modèle FM au 43 27 99 74 37 85 36 05.
De retour après la pause, il est 18h passé de 30 minutes à Port-au-Prince. Les greffiers du parquet de Port-au-Prince ont entamé un mouvement de grève illimité lundi en vue d'exiger un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Le taux d'inflation, la décote de la gourde par rapport au dollar américain sont entre autres leurs préoccupations. À cet effet, ils demandent aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités afin de résoudre cette crise qui, d'après eux, paralyse les activités judiciaires dans presque toutes les juridictions du pays. On les écoute. À travers le pays, depuis lundi, greffiers, commis paquet, huissiers entamé une grève illimitée. Mais nous-mêmes, dans Port-au-Prince, nous commençons le jeudi. Depuis des années, nous avons fait mouvement, grève, campé pour que l'État comprenne le greffier, parce que le greffier a une importance en pile dans le tribunal. Le tribunal n'a pas qu'à fonctionner sans greffier. Paquet pas qu'à fonctionner sans commis paquet. Mais vu la situation actuelle qu'on y a là, nous vivons un moment, nous ne sommes pas capables encore. Avec ça, si nous prenons le cas de un commis, avec taux du jour qu'on y a là, il va même dans $100 américains. Pendant ce temps, toute bagaille c'est lui-même. Par rapport à ça, juge au joint, nous-mêmes nous pas rien du tout. Nous avons besoin qu'on y ait un ajustement de salaire. Nous avons besoin pour que l'État encadre le greffier au plus pour formation. Nous avons besoin de l'État comprendre que ce n'est pas le ministère de la Justice centrale là qui a ça le petit 4 là. C'est tout le monde dans la justice là, dans l'appareil là capable de jouer un petit 4 là. Commissaire au besoin. Malgré qu'il n'y a pas qu'à défendre tête parce que c'est commissaire du gouvernement, mais nous les greffiers, nous avons importance. Si nous ne pas qu'un plume là, juge là pas qu'à extraire moun. Si nous ne pas recevoir dossier, commissaire pas attendre moun, nous demander pour l'État comprendre nous et bah nous ajustement de salaire. Nous pas parler d'augmentation, c'est ajustement de salaire pour que bah nous qu'on y a là. Sinon, si vous pas dit rien avec nous, nous avons une grève illimitée qui est juste à fermer, mais ça fait nous mal pour les gens qui sont en prison, ça fait nous mal pour les justiciables, ça fait nous mal pour les avocats, mais il faut que l'État comprenne la situation. Il faut souligner que la grève des greffiers bénéficie de l'appui du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO. Maître Ornel Rémy, porte-parole de ce groupement d'hommes de loi, croit dans le bien fondé de cette initiative, réclamant de meilleures conditions de travail des greffiers. Ces précisions au micro de Jeff McKinley, garçon. Je parle avec 2-3 greffiers, ils ont expliqué leur frustration, ils ont expliqué leur amertume, ils ont expliqué leur ras-le-bol parce qu'ils ont estimé qu'il y a des disparités entre juges et eux-mêmes. Et nous-mêmes comme avocats, nous demandons des autorités pour satisfaire demande greffiers. Parce que moi-même comme avocat, je ne peux pas accepter que me font année chita. Et moi-même toute grève qui fait tout, grève juge, cadeau appuyé, grève greffier, cadeau appuyé. Et nous-mêmes adresser nos autorités pour nous dire que le système n'a pas qu'à souffrir encore. Le système n'a pas qu'à mon grève encore. Que yo chita avec greffier pour satisfaire besoin. Tribunal de paix d'Elma, mais mon son pas qu'à joindre. Moun en prison, moi-même dans garde à vue, m'a regardé deux moun section S, mais mon son pas qu'à joindre. Moi-même moi dans prison, moi dans garde à vue, m'a regardé deux moun qui a crié parce que 15 jours en dans commissariat, yo pas qu'à juger. Est-ce que le ministre va accepter que détention préventive prolongée a augmenté? Est-ce que le Premier ministre va accepter que le système n'est dysfonctionnel comme ça? Alors nous-mêmes à travers le cadeau, dans le souci de lutter pour la préservation du droit d'accès à la justice, nous exigeons des autorités qu'ils agissent rapidement au fin de donner une solution à cette grève qui susceptiblement a duré pendant longtemps. D'autre part, des avocats du barreau de Port-au-Prince estiment que le moment n'est pas favorable à l'organisation des mouvements de grève dans la juridiction. Reconnaissant la justesse des revendications des grévistes, ces hommes de loi invitent les greffiers à initier un dialogue avec les cadres du CSPJ afin de trouver une issue à cette crise. Maître Caleb Jean-Baptiste, avocat du barreau de Port-au-Prince, il était au micro de Jean-Marc Sondorcet. Aujourd'hui, grève la prend. Côté que greffier en grève, il a été annoncé le début de semaine dernière, mais journée aujourd'hui, il prend. Mais son problème pour la justice, son problème pour la société, son problème pour la justice, parce que là, il y a une grève, première victime, c'est justiciable. Deuxième victime, c'est avocat. Et par la suite, on va joindre l'autre victime, c'est la société, etc. Et en gros, c'est comme ça. Et nous comprenons que faut que les dirigeants, huissiers, greffiers, avocats, parce que grève là, la livre vraiment pas bon. On dit avocat, ça c'est 3 ans, il va pas travailler.
Et journée aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, assise criminelle a dû commencer là. Et greffier entre en grève, bien que ça greffier a dit aller juste, revendication a juste, même si il y a des fois chita parler avec les responsables, les bâtonniers et doyens, pour voir dans quelle mesure, même si tu as fait grève là, il y a fait la première moment, pas probable pour la police, parce qu'il y a plein de monde actuellement là qui a souffert en prison à cause nous connaissons des détentions pour typologie et en plus nous connaissons le coronavirus. C'est un moment pour tu as désengagé prison, c'est un moment pour tu as fait la grève pour juger, bon pour tu as levé grève là, pour tu as chita. Donc c'est ça le message? Le message c'est qui ça? Je dis greffier, la revendication est juste. Mais moment, il n'est pas probable. On nous chita ensemble, dans le moment pour nous dans quelle mesure, les gens qui sont en prison ont sauvé la vie. Peut-on parler de la fin de l'année judiciaire alors qu'elle n'a jamais débuté? C'est en tout cas l'interrogation de l'organisation Justice et Solidarité. Cette année, troublée par divers événements majeurs, mérite d'avoir une prorogation de mois, soutient Maître Ebens Exantus, le directeur exécutif de cette structure. Ses propos au micro de Modèle FM. Décret 22 août 1995 lundi, chaque dernier vendredi du mois de juillet, année judiciaire a fini. Ça tout avocat a demandé est-ce que année judiciaire a commencé. Pendant l'année ça, il y a grève des magistrats, il y a grève contre l'insécurité, il y a grève des magistrats pour des meilleures conditions de travail, il y a grève des greffiers, il y a l'ordre, il y a confinement. Pas aucun avocat qui a dit qu'il y a eu occasion de passer 2 ou 3 dossiers. Et client pour le moment c'est meilleur maintenant gorger avocat dit avocat est incapable. Au regard de la loi d'urgence, Justice et Solidarité mandé pour que gagner une prorogation sous année judiciaire là. Donc doyen tribunal première instance là Bernard Saint-Ville lui-même licencié d'avis par rapport à proposition ça. Donc pour capable rétablir avocat de droit que au gagner pour le travail. Je voulais dis à grand pile avocat cap dit non, yo pas qu'à manger, yo pas qu'à ranger machine yo pas qu'à prendre soin famille. Pour qui ça parce que toute année c'est ton année qui t'est bâclé, yo pas de occasion pour que yo t'ait passé aucun dossier. Prorogation 1 mois nous mandé c'est pour permettre que avocat pas qu'à passer quelques dossiers, également permettre que les détenus yo capable river juger convenablement au regard de la loi. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince a fait savoir que l'audition et le traitement de certains dossiers juridiques doivent continuer pendant la période des vacances judiciaires qui prendra fin le premier lundi du mois d'octobre prochain. Selon le doyen, la justice comme service public doit fonctionner sans interruption afin de continuer à desservir les justiciables. Les propos de Bernard Saint-Ville au micro de Jean-Marc Sondorcet. Avec fin état d'urgence, nous avons relancé l'activité tribunal là, capable depuis quelques jours, en audience civile, il y a tout reprendre. Mais malheureusement, nous avons constaté que l'audience civile reprend dans une période côté année judiciaire là va finir. Ce n'est pas nous-mêmes qui fixons qui leur voit l'année judiciaire là commencer, qui leur a fini. C'est le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire dans l'article 75 qui dit l'année judiciaire là commencer 1er lundi octobre et pour terminer dernier vendredi du mois de juillet. Soit suivant CSPJ sorti en autre vendredi, qui est le dernier jour dans l'année judiciaire là, pour féliciter les magistrats en dépit des situations difficiles, qui ont fait effort, qui siégeaient, qui mettent une présence dans le tribunal. On peut tout souhaiter une bonne vacances judiciaires, mais dans notre lato, CSPJ tout mettait accent sur l'article 64 décret 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire là qui dit. Mais parallèlement, le tribunal là a toujours continué à fonctionner. Nous allons suspendre, répéter, la justice en service public, il faut qu'il fonctionne sans interruption. Lors des vacances judiciaires, c'est pour affaires civiles ordinaires, mais il y a quelques cas qui continuent. Par exemple, cas correctionnel, il y a toujours continué parce que la police a toujours continué à arrêter le monde. Délai de procédure, pas camper, il faut que vous menez le monde dans le tribunal, ça veut dire audience correctionnelle, on a toujours fait. Étant donné qu'il y a un pile de dossiers criminels qui sont en souffrance, on a continué à faire audience criminelle dans le tribunal là. Et l'article 64, on parle des affaires urgentes. Lors des affaires urgentes, on va référer d'abord. On a toujours continué à faire audience référée dans le tribunal là. En plus, ça les matières sommaires, on a toujours gagné audience parce que l'affaire de loyer, nous connaissons qu'à ça, on a toujours présenté. On a fait un genre pour un siège commercial, un siège de loyer.
référé à toujours gagné chaque jour pour nous mettre en présence dans le tribunal là pendant la vacances judiciaire. Le responsable de l'Union nationale des normaliens haïtiens, Josué Mérilian, dénonce l'incapacité et l'irresponsabilité du pouvoir en place dans le cadre de la réouverture des classes prévue pour le 10 août prochain. Manque de préparation et de planification pour la sécurité des élèves, des professeurs et des petits personnels en cette période de la pandémie de Covid-19. Il invite le ministère de l'Éducation nationale à consulter tous les secteurs afin de mieux préparer cette rentrée. Dans le cas contraire, il entend faire échec à la reprise des activités scolaires. Josué Mérélia au micro de Billy Gervais. Il y a l'école qui a 2-3 000 élèves qui va avoir 1000, mais qui a 2-4-5 000. Maintenant, qui ça va le faire? Lycée, comment il va fonctionner? Et l'école privée, qui va avoir la couille, comment il va fonctionner dans le cadre de crise coronavirus pour éviter que nous avons une augmentation de cas de contamination qui monte bien hauteur. Troisième, madame dit, parents, dans le niveau paysan, quand ils font le travail, et puis dans le retour, décapitalisés, ils ont le chômage, ils ont un compte pour avec l'école. Donc l'école là, elle est privatisée à plus de 90%. C'est-à-dire que parents qui ont été l'école, ils ont gagné, c'est-à-dire ils ont déboursé 100 000, 200 000, 300 000 et good pour payer l'école pour tout le monde. Est-ce que l'État est disposé pour payer reste année à parents qui va capable? Parce que je le dis, les parents, là où l'école a réouvert, sont très chargés de prix parce qu'ils vont aller comme pour payer l'école, ils vont aller comme pour faire boîte, ils vont gagner, c'est-à-dire moyen pour les transports. Mais comme les professeurs qui travaillent, qui sont sous place, qui travaillent depuis temps, qui ne peuvent jamais recevoir chèque, jusqu'à présent, il y a l'aide de nomination qui ne peuvent jamais recevoir chèque. Il y a une nomination qualifiée qui peut recevoir la nomination autour, c'est-à-dire qui ça fait. Et en dernier lieu, l'État lui-même qui dit l'école pas l'ouvrir, qui ça comme dispositif dans toute l'école, il y a un dit plusieurs points pour de lavage des mains, il y a un masque pour tous les élèves, etc. Comment ça va le faire? Nous, que tellement qu'on n'a pas de légitimité, il n'y a pas d'autorité morale. C'est quelqu'un qui dit que c'est l'école privée, dit que c'est l'école privée, il prend, vous allez parler pour lui, pour mettre la population garantie que quand vous l'école, il y a sécurité. Mais nous prenons l'école pour casse-pressoir, pour d'assises, et l'autre qui te parle d'ailleurs, l'école, c'est 6 points l'école qui nous ouvre. Les responsables du Centre d'information permanente sur la Covid-19 ont reçu hier lundi plusieurs responsables d'écoles privées de la capitale à Pétionville dans le cadre de la préparation de la réouverture des classes fixée au 10 août prochain. Au cours de cette rencontre, les directeurs d'école ont laissé entendre qu'ils sont tout prêts à recevoir les élèves dans les établissements scolaires tout en respectant les mesures d'hygiène établies par le ministère de la Santé publique afin de diminuer le risque de contamination des élèves et des enseignants. Écoutons les explications de Guy Etienne et Florence Janvier, respectivement directeur du collège Quatre-Pressoirs et directrice des sections primaires et secondaires de Saint-Louis-François d'Assise. Moi-même bien content, moi connais tous parents contents, tout, quelle que soit l'école là, l'école congréganiste, l'école nationale, l'école, parce que nous déplorer toute perte de temps, ça. Nous disons pour faire l'école là le 10, le 17, nous d'accord, moi en ouvrant là le 10, ce sont les examens du primaire qui devaient être faits, on nous a bloqués. Maintenant, on va continuer avec le cours secondaire. Alors, ce qui fait qu'on va commencer d'emblée le 17. Gagner des trains de mesures que nous prenons pour permettre que nous fassions évoluer dans un milieu qui est plus ou moins sécuritaire. Depuis qu'on entrer dans une barrière, soit barrière 31 ou 33, gagner des seaux d'eau que vous mettez avec ça avant, côté tout le monde obligatoirement doit laver main pour entrer en dedans et la co-institution. Les finis gagnés à faire thermomètre là pour prendre mesure monde pour regarder si pas une température qui dépasse normale et que une fois 2 étapes ça franchi ou capable d'entrer dans la cour. Gagné qu'on y a là l'autre mesure qui prend dans l'école là à 2 niveaux, dans espace fermé et puis dans espace ouvert. L'espace fermé et à partir de réouverture qu'a fait à partir de 10 août
Gagner salle de classe qui pourra fonctionner d'une autre façon. Gagner normalement et alternance qu'a faite au niveau de présence témoignaux. Par exemple, des salles de classe qui généralement pas trop fournies, qui étaient entre 30 à 35 timons, qu'on y a là, ils pourra fonctionner en 2 fois. Il y a un groupe qui est supposé venir lundi et mercredi, il y a l'autre groupe qui va venir jeudi, mardi, parce qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui prennent l'examen officiel, des gens qui 9e avec philo, qui sont supposés continuer à venir à l'école. Le responsable de communication du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Miloudi Vincent, qui participait à cette rencontre, a fait savoir que la protection de la vie des élèves et celle des enseignants est une priorité. Monsieur Vincent rappelle qu'il reste 54 jours de classe pour mettre fin à cette année académique. Miloudi Vincent au micro de Jean-Marc Sandercy. Chaque responsable d'école, passé par enseignant, passé par inspecteur qui a fait le travail, fournit j'ai gagné. Continuez bail conseil à chaque responsable d'école. Nous te disons, s'il arrive pour une raison ou pour l'autre, bon l'école qui va respecter, principe on est obligé d'intervenir pour le mettre le pas, pour nous relancer. Donc, son responsabilité collective, on a parlé de l'éducation, son responsabilité de chaque acteur, chaque partenaire, fait état d'urgence sur mesures administratives. Pandémie en page. Mesures de protection, ils ont maintenu jusqu'à ce que peut-être qu'il y ait un vaccin qui permette nous de traiter la question de ça. Parce qu'il faut que nous fassions très attention entre des mesures curatives, palliatives, côté que même un monde qui prend maladie, qu'à reprendre encore dans d'autres pays. Ça arrive. Donc, nous obligés de protéger nous pendant que nous avons avancé dans le droit à l'éducation. Nous sommes contents de partager l'information. On a rappelé que dans le week-end, nous officialisé le calendrier scolaire du ministère qui est sorti officiellement, qui est bien précisé pour boucler l'année académique, là, qui est bien précisé qu'on a démarré le 10 août et on a fermé le 22 octobre, année académique 2019-2021, avec dernier jour examen d'État sous classe terminale. Là. Période contrôle, bon seul contrôle, pas de contrôle l'année démarré, avant bon troisième contrôle pour boucler l'année académique, là, qui a fait au cours de la période du 5 au 22 octobre. 5 au 22 parce que la première semaine, l'école qui a une centre d'examen a des possibilités de boucler, faire évaluation de la CAIBAYO. À partir du 12, c'est examen officiel 12 au 14, 12 au 15 réunis avec CEF, et ensuite 19 au 22 pour les examens de terminale à la fois philo traditionnel et secondaire rénové. Vous êtes sur Modèle FM. À présent, nous sommes dans l'obligation de tourner une nouvelle page pub. Ne scannez pas, nous serons de retour sitôt après pour la suite de nos programmes. Campagne Bureau sénateur Rony Célestin pour prévention contre maladie coronavirus là. Coronavirus là, c'est une maladie qui propage vite entre moun et moun. Si vous avez toussé ou bien la fièvre, ou sinon vous sentez ou pas qu'à respirer, contactez pressé le docteur. Si vous n'avez pas de symptômes ça yo, toujours laver main avec savon ou sinon avec l'eau qui est Clorox ou bien tout avec gel hydroalcoolique. Si vous avez esténé, faites ça dans un mouchoir et puis jetez-le tout de suite. Après ça, pressez laver main. Évitez chita, camper, marcher, coucher, bon côté moun qui a maladie coronavirus là. Si vous avez salié un moun, pas balle la main, pas bol, ni bois mâchouet, ni sous bouche. Conseil anti-coronavirus ça yo, c'est bureau sénateur Rony Célestin qui te porté pour nous. C'est pas moto chinois non, c'est un net li sorti. Depuis 10 ans, moto TVS a pris premier prix dans sa qualité satisfaction à qualité dans l'économie gaz. Moto TVS pas de problème pièce. Taxi 2 roues, 3 roues, garantie 1 an sous 8 000 km. Service après-vente, pièce originale à bon marché. Achetez moto TVS, ou achetez une garage à bon service. Nous avons des modèles pour chauffer nous. HLX 150X 150cc avec TVS King 3 roues 4 ans 200cc. Chauffeur yo vroom vroom vroom. Achetez moto TVS. Yo roule vroom vroom vroom. Roule moto TVS.
joindre Moto TVS dans tout point vente Orange Moto avec maison TVS yo. Rive plus loin avec Moto TVS Paola. Raquel Pellissier, Miss Haïti 2016. Pour mon sourire éclatant, je fais confiance à Actimède 3. Grâce à Actimède 3, je n'ai pas de saignement de gencives ni de caries et je rends visite à mon dentiste tous les 6 mois. Mettez sous tout avantage ça yo, kouni Actimède 3 vient dans un pico tube. Pour nous gen gencives qui pape saigner à dents qui pi solide, solution c'est Actimède 3. Moi, Raquel Pellissier, Miss Haïti 2016, mon choix de dentifrice est Actimède 3. Vous qui désirez diffuser votre spot sur Modèle FM, en vue de donner une large visibilité à votre entreprise, contactez la régie publicitaire de Modèle FM au 43 27 99 74 37 85 36 05. Minutes Info. 5 minutes info. Sur Modèle FM. Sur Modèle FM. Dans le grand journal de 18h. C'est le grand journal de 18h. 5 minutes info. 5 minutes info. Pour voyager à travers le monde. En information. Modèle FM. La radio Modèle. La capitale libanaise a été secouée mardi par 2 fortes explosions dans la zone du port de Beyrouth. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et 2750 autres ont été blessées selon un premier bilan du ministère de la Santé. 2 fortes explosions ont secoué mardi 3 août la capitale libanaise selon des correspondants de plusieurs agences de presse. Le premier bilan fait état d'au moins 50 morts et de 2750 blessés, selon le ministère de la Santé, Ahmad Hassan. L'origine n'est pas encore connue, mais le directeur général de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, a évoqué des matières explosives confisquées depuis des années. Le Premier ministre Hassan Diab a promis des annonces concernant ce dangereux entrepôt qui existe depuis 6 ans. Depuis 2014, le président libanais Michel Aoun a convoqué mardi soir une réunion urgente au Conseil supérieur de la Défense. De son côté, le Premier ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil national mercredi pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Les déflagrations ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville, notamment dans le port. Les vitres de nombreux immeubles ont été envolées en éclats. Plusieurs vidéos en provenance des réseaux sociaux montrent la violence de ces explosions que certaines sources non vérifiées associent à un entrepôt de feux d'artifice, selon France 24. Un avion de l'ONU a opéré ce lundi un atterrissage difficile à l'aéroport de Gao, au nord du Mali. Les 11 occupants de l'engin, 4 passagers et 7 membres d'équipage ont été blessés dans l'incident, selon un communiqué de la mission des Nations Unies au Mali. L'avion aurait atterri hors piste, selon les déclarations de responsables de la MINUSMA. Une grande partie du fuselage de l'avion à la carlinge blanche, frappé du logo de l'ONU, s'est enfoncé dans un terrain gorgé d'eau par les pluies récentes, selon des photos circulant sur les réseaux sociaux. Selon un bilan initial, un membre de l'équipage a été grièvement blessé et 10 autres personnes légèrement, a précisé la mission de l'ONU dans son communiqué. L'avion a subi d'importants dommages et les blessés ont immédiatement été évacués vers les structures médicales des forces internationales et de la MINUSMA pour recevoir les soins adéquats. Une enquête sera bientôt lancée pour déterminer la cause de l'incident. La MINUSMA s'est déployée en juillet 2013 au Mali après la prise de contrôle du nord du pays par des groupes djihadistes avec environ 13 000 casques bleus. C'est une des missions les plus importantes de l'ONU. Son mandat a été renouvelé pour 1 an au fin juin. 5 minutes info. 5 minutes info. Sur Modèle FM. Sur Modèle FM. Dans le grand journal de 18h. C'est le grand journal de 18h. 5 minutes info. 5 minutes info. Pour voyager à travers le monde. En information. Modèle FM. La radio Modèle.
Et maintenant, le dernier appel de l'actualité rose. L'appel lancé par le chef de l'État pour former un nouveau conseil électoral provisoire n'est pas en odeur de pureté au nez de divers secteurs de la vie nationale. Divers secteurs refusent de désigner leurs représentants pour la formation de la nouvelle structure électorale. Le des porte-parole du pouvoir tente de calmer le jeu en tenant un discours équilibriste. Rodi et Rivon appellent tous les acteurs politiques à s'unir en vue d'éviter une autre tempête politique. L'un des porte-parole du pouvoir tente de calmer le jeu en tenant un discours équilibriste, comme tu le disais tout à l'heure. Il s'agit bien de Rodi Rivon qui a tenu cette déclaration aujourd'hui. Action et formation pour la promotion et l'épanouissement des femmes plaide en faveur d'une plus large participation des femmes dans les compétitions électorales. La grève des greffiers au parquet de Port-au-Prince entamée hier lundi d'une durée indéterminée. Selon les grévistes qui imposent leurs conditions aux autorités concernées, ils réclament de meilleures conditions de travail et une amélioration salariale. La réouverture des classes le 10 août prochain ne sera pas possible dans le pays, déclare le responsable de l'UNO, Josier Mérillien, qui critique le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas créé des conditions favorables à cet effet. Dans l'international, au Liban, 2 fortes explosions à Beyrouth, au moins 50 morts et 2750 blessés. Parlons de l'ouragan Asia, et il inquiète sur la côte est des États-Unis d'Amérique. Au Mali, un avion de l'ONU rate son atterrissage, 11 blessés dont un grave. La fin de ce bulletin de ce journal. Ouais. On se retrouve demain à 18h, toujours la même heure. Bonsoir Rose. Bonsoir Jose. Bonsoir tout le monde. Et puis la rédaction créole, ce sera donc à 5h du matin avec Gilles et Ronald André. Du lundi au vendredi, le journal français de 18h sur Modèle FM. Une édition qui fait le point sur toute l'actualité de la journée. Politique, économie, société, culture. Ne ratez aucune info sur Modèle FM, la radio qui traite en toute objectivité toutes les informations d'ici et d'ailleurs. Modèle FM, la radio des grandes primeurs.